4,5 millions de Français ont une double vie professionnelle, soit par contrainte, soit par choix. Et vous êtes de plus en plus nombreux, de tous âges, à en éprouver le désir pour accéder à une activité plus créative ou pour ralentir un peu votre rythme de vie. Pierre-François Lemonnier, Philippe Véron et Pauline Juvigny ont suivi 3 personnes qui se dédoublent. Tristan est conseiller en insertion et coach culinaire. La routine est quelque chose qui me gêne beaucoup. Jean est éditeur et sociologue. Dans un monde qui change aussi vite, c'est très bien d'avoir un pied ailleurs. Olivier, dentiste et humoriste. Ce qui est plus difficile à gérer, c'est d'être à 100% dans les deux activités si on veut faire les choses bien. Comme un peu plus de 4 millions de Français aujourd'hui, ils jonglent entre plusieurs métiers. Pour eux, c'est un choix assumé et même un mode de vie. L'opportunité d'une autre vie professionnelle, Olivier Guetsch l'a saisie à l'approche de la quarantaine. Depuis 4 ans maintenant, ce dentiste monte sur scène. C'est bien, hein. Un soir par semaine. Ça va ? Et ce jour-là, il va jusqu'à choisir des patients qui nécessitent des soins plutôt faciles. Hein, David ? Je peux rater. C'est indulgent. Le tout sur fond de schizophrénie bien assumée. Des fois même il m'arrive de jouer et de penser à un ad que j'ai fait dans la journée. Vraiment, hein. Toutes les blagues ont été testées et validées sur mes patients. Tout le monde s'en fout dans la salle ce soir. Hein. Ce qui veut dire qu'un patient qui rentre dans mon cabinet avec une rage dedans, il ressort, il a toujours la rage dedans, mais il a rigolé. Parfois je suis au cabinet et je pense à des blagues que je suis susceptible d'écrire. Les deux activités sont presque, et s'entremêlent, sont presque indissociables. Il est 18h. Olivier a 9 heures de travail dans les jambes. Pour se rendre au théâtre, il n'a qu'une centaine de mètres à parcourir. Et pendant le trajet, il a toujours la même appréhension. Salut les demoiselles. Dis-moi, alors, fais voir mes résas ce soir. Je te fais la bise d'abord. J'ai pas eu le temps de t'appeler aujourd'hui, pourtant j'étais curieux de savoir si... Curieux de savoir si le public valide toujours sa double vie professionnelle. 70. Ah, c'est pas mal. Ouais. Ah, c'est bien pour un soir de match. Si le taux de remplissage de la salle le préoccupe autant, c'est parce qu'il a longtemps financé à perte ce métier de passion. Les minutes qui précèdent son entrée sur scène lui permettent de se réapproprier son spectacle, car pendant la semaine, son métier de dentiste et sa vie de père de famille lui laissent très peu de temps pour répéter. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous besoin, compte tenu de nos métiers, de nos vies, de nos stress, on a besoin de ces dérivatifs. Et aujourd'hui, je le prends comme un privilège, mais c'est un privilège qui demande beaucoup de rigueur. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il va se poser la question du choix. Parce que ça prend de plus en plus de place. Sur scène, le dentiste n'est jamais très loin. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous, mesdames, quand on vous donne un miroir pour que vous regardiez vos dents, le premier réflexe que vous ayez, c'est de voir quoi faire. Un second métier qui libère la créativité. Et si c'était ça la richesse de la double vie professionnelle, quand elle n'est pas subie, mais choisie.